J'avais préparé un petit discours, mais je me suis dit, voilà, je vais parler avec mon cœur. Bien, bonjour à tous. Avant toute chose, vous remercier pour votre présence en ce lieu, dans ce manoir. Nous avons l'occasion qui nous est donnée de voir cette exposition que nous a préparée avec minutie Monsieur Babas Babakwanza, exposition sur le lotus. Le groupe qui se présentera devant nous, c'est le groupe Balengo. Alors Balengo, c'est un mot qui est assez mystérieux, puisque le ngo signifie le léopard, et le balengo, ce sont les enfants du léopard. Et le léopard, le pays du léopard, c'est le Congo. Alors on dit Congo, mais ça vient de Kouengo. Kouengo, c'est chez le léopard. Eh bien, cette exposition de Babas Babakwanza, c'est aussi un rappel que le monde en fait, dans lequel nous vivons, c'est un tout. On peut venir du Togo, on peut être à Cesson-Sévigné, on pense à un même monde, à un seul monde. Alors, Madame la vice-présidente, je suis ravie d'être parmi vous à Cesson-Sévigné et puis d'accueillir le Congo, si je puis dire. Voilà, je voudrais féliciter l'artiste, Monsieur Babas Babakwanza. Voilà, j'ai réussi à le dire. Merci. Vous aimez la nature, ça se voit. Donc Cesson-Sévigné, c'est tout à fait une ville de nature, puisque la Vilaine, nous avons 11 à 12 km de berge, et puis par habitant à Cesson-Sévigné, je crois que nous sommes dans les 140 mètres carrés de verdure par habitant, d'espace vert par habitant. Et donc, je crois que c'est le bon endroit pour votre exposition, qui est très belle. Je suis venue tout à l'heure en début d'après-midi voir, j'ai regardé également dans l'autre salle, ce qui a été fait précédemment. Et je voulais dire aussi, je trouve qu'en plus d'être un photographe, vous êtes un poète, tout simplement. Voilà. Merci. J'avais préparé un petit discours, mais je me suis dit, voilà, je vais parler avec mon cœur. Vous voici, mais voici. Je ne saurais commencer cette présentation de mon exposition sans pour autant remercier ma conseillère artistique. Vous avez vu les travaux, mais derrière ces travaux, il y a eu vraiment, un choix qu'il fallait trouver par rapport aux lectures et par rapport aux photos. Je sais qu'elle est timide. Je voulais vraiment remercier Dorine qui est en face. Par rapport à mes choix de photos, par rapport aux lectures, c'est vrai, je fais le travail de photo, mais je voulais vraiment la remercier. Et remercier aussi toute l'équipe, les gens qui m'accompagnent,
je pense à Luc, je pense à Joël qui était là hier pour le montage. Il y a voilà, tous les gens que je connais en fait qui sont autour de moi. Voilà, je voulais vous dire mes sincères remerciements. Et je disais vous voici et me voici. Je viens d'un pays à 8000 km de la France. Donc je suis dans la région Bretagne, la Bretagne qui m'a adopté. Et arrivé ici, c'était pour faire mes études en ingénierie environnementale. Donc je passais par l'Algérie pour faire mes études d'agronomie. Et dès là, en fait, je me suis retrouvé dans l'enseignement pour enseigner la biologie et l'écologie. Et avec les étudiants de RND, je donne des cours par an pour l'agronomie urbaine. Donc, je ne me définis pas par rapport à un territoire. Certes, mes racines se retrouvent en Afrique centrale, le Congo, mais je suis un enfant de la terre. Voilà. Donc, ces travaux, je voulais vous présenter pourquoi vous êtes là aujourd'hui, parce que c'est une rencontre. Certes, on est pressé par rapport à la vie maintenant. C'est vrai, des fois, on ne fait pas attention à la nature qui nous entoure. Et moi, j'habite en face du parc des Gaïels. Donc, il y a eu cette rencontre avec les lotus. Mais une idée m'est venue en tête cet été. J'ai dit, pourquoi ne pas rencontrer une histoire sur le lotus? Et en allant encore plus loin dans mes recherches, j'ai retrouvé que c'était une plante qui est sacrée, qui a beaucoup de symboliques et des mythes autour de cette plante. D'où peut-être vous allez voir là, tout autour, pourquoi on a fait appel aussi au balingo. Il y a les côtés sacrés, le respect de la nature, un lien concret avec la nature. Quand on va dans la forêt, on a des arbres sacrés où peut-être nos ancêtres ont été enterrés près, donc on ne peut pas abattre ces arbres. Aujourd'hui, par rapport à la cérémonie, donc il y aura ces rituels sacrés du Congo que vous allez voir tout à l'heure. Donc je vous remercie. Eh bien, Pichou, c'est le nom de cet artiste du ballet national qui va arriver. Pichou, du ballet national congolais. Bonjour Jason. Donc, tu veux savoir c'est quoi le lotus? Le lotus, c'est une fleur avant tout. Il y a le pétale et le lotus a une couleur, porte une robe. Regarde la couleur, rose, verte. Et le lotus peut aussi avoir une couleur blanche. Où on peut trouver le lotus à Rennes? Tu sais, le lotus, si tu habites Rennes, il y a la possibilité d'avoir le lotus, de voir le lotus. Les lotus, chers amis, on peut les trouver au parc des Gaïels. Il y a trois étangs. Il y a un étang où on trouve uniquement le lotus. Il y a un étang aussi au Gaïel où on peut trouver le lotus et les nénuphars. Et là, on va assister à une activité, c'est l'origami.
Donc on va inviter 3 personnes à venir. Donc je ne sais pas qui a envie de Il y avait un volontaire déjà là. Alors on va commencer par les ongles ici. Alors j'ai choisi des serviettes en papier parce que c'est plus facile à faire. Les papiers, on a ça. Donc on prend un encre qu'on ramène au milieu. Et là, on replie encore une fois. Donc on recommence encore une autre fois. Diggy on the beat.